Salut à tous, c'est Dazone Production. On se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel super rapide sur comment réaliser des bandes noires. Vous êtes nombreux à me demander chaque semaine sur les commentaires via la page Facebook. Je vous montrer aujourd'hui une technique, il y en a plusieurs pour réaliser des bandes noires. Je vous montrer une technique que j'aime bien utiliser, que j'utilise souvent d'ailleurs. Et du coup voilà, donc on va partir directement sur Photoshop. Donc pour réaliser des bandes noires, on va partir du fait qu'on réalise une vidéo en Full HD, donc en 1920 par 1080, d'accord. Donc on va créer tout de suite une nouvelle composition, donc avec CTRL ALT N sur PC. Donc on va appeler ça bande noire. Donc on est bien en pixels, 1920 par 1080, la résolution on laisse 300. Il faut surtout bien que vous checkiez qu'on soit bien RGB et non en, ça arrive de temps en temps, en CMYK, donc moi il est en anglais, donc c'est Cyan, Magenta, Yellow et K pour Black. Donc il faut bien se mettre en RGB, pardon, en 8 bits et on laisse bien transparent. Donc on arrive, on a notre nouvelle composition, on va sélectionner l'outil en haut à gauche rectangle, d'accord. On va venir tracer un rectangle de la largeur de la bande que l'on veut. Je vous conseille de la faire un peu plus grande si vous hésitez un petit peu sur les tailles. Je vous montrerai tout à l'heure dans Premiere Pro pourquoi. Donc voilà, on va réaliser donc un premier rectangle. Ensuite c'est simple, on va se rendre dans Solid Color qui est juste là. Et on va se mettre en noir. Parfait, on a notre première bande noire, c'est ce qu'on veut. On va tout simplement ensuite faire CTRL J pour dupliquer notre sélection. Je vais reprendre l'outil de sélection en appuyant sur V et je vais venir déplacer ma bande tout simplement en bas. Comme vous pouvez le constater, mes bandes sont assez larges quand même. Elles sont vraiment trop larges, c'est trop large pour vous. Je vous conseille de les faire un peu plus larges plutôt que trop courtes. Par exemple comme ça, si vous hésitez entre comme ça par exemple et comme ça, je vous conseille de prendre la distance la plus large. Parce qu'on va voir sous Premiere Pro qu'on va pouvoir modifier ça. Et c'est plus facile de rétrécir les bandes que de les agrandir. Vous allez comprendre pourquoi dans 2 secondes. Une fois que cela est fait, on va donc faire CTRL Maj S pour exporter nos bandes et on va les exporter en PNG. Donc j'aime cette technique parce qu'elle est rapide, elle prend vraiment que quelques secondes à être faite. Si vous n'êtes pas sur votre PC ou ailleurs et que vous faites des bandes noires qu'il faut en réaliser, vous pouvez réaliser en blanc, en vert, et du coup donc c'est vrai que c'est assez rapide. Et surtout ça marche avec quasiment tous les logiciels de montage, que ce soit Premiere Pro. Sous After Effects ça va marcher également parce qu'il va prendre le PNG, Final Cut. Donc voilà, c'est intéressant de connaître ce petit trick. Donc on va l'exporter tout simplement sur le bureau. Où est le bureau? Là. Tac, bande noire, copie, enregistrée en PNG. Ok, pas de souci. Donc on va passer maintenant sur Premiere Pro. Donc le rendu qu'on souhaite avoir, vous voyez, je vous en ai déjà préparé un. Pour avoir ce type de bande. Ça c'est des shootings qu'on a réalisés donc au drone sur les deux Alpes et sur Grenoble. Donc maintenant on va venir mettre, donc je vais les enlever. Voilà, ça c'est le footage sans les bandes noires. Sans la bande noire et je vais aller chercher donc ma bande noire qui se trouve sur le bureau. Donc elle est là, copie PNG. Vous n'avez plus qu'ensuite à la glisser dans votre logiciel et venir la positionner où vous voulez. Agrandir. Comme vous pouvez le constater, elles sont vraiment très grandes. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, il vaut mieux un peu plus grand qu'un peu plus petit, parce qu'on va comprendre pourquoi. Vous allez venir sélectionner donc ici votre bande pour pouvoir aller ensuite dans les effets de la vidéo. D'accord, ici on va ouvrir dans trajectoire et mise à l'échelle. Avec la mise à l'échelle, on va venir agrandir les bandes noires. Et ça vous fait l'effet que vous souhaitez. Et là vous allez pouvoir les régler comme vous le souhaitez. Comme ceci. Et donc toute votre timeline sera comme ça maintenant. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura aidé. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner à la chaîne, à mettre un like sur la vidéo si vous avez aimé. Et on vous dit à bientôt.